Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui, on est jeudi 1er mai et je viens ouvrir cette toute première vidéo du mois de mai puisque comme je vous l'avais dit, pendant tout le mois de mai, je vais revenir avec normalement une vidéo tous les 2 jours. Alors, vous verrez la vidéo du dimanche, vous verrez que je suis habillée exactement la même chose, que je suis dans le même cadre puisque je viens tout juste d'enregistrer la vidéo de dimanche, puisque je sais déjà que le week-end, ça va être très compliqué de trouver le temps de filmer et monter une vidéo pour vous la poster dimanche. Donc, j'ai préenregistré une vidéo inspiration que vous aurez l'occasion de... Ah, je suis désolée, j'étais dans le jardin, j'ai des trucs qui me grimpent dessus. Donc voilà, j'ai préenregistré la vidéo de dimanche, une vidéo inspiration que vous découvrirez plus tard. Je viens ouvrir cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai réalisé. Je vais commencer par vous parler de ceci, qui est le Señorita top de Lola Crochette. Peut-être que si je me lève, je peux vous le montrer un peu mieux. Donc voilà, avec, il a une ouverture ici. Donc voilà ce que ça donne. L'année passée, quand je l'ai réalisé, j'étais mi-convaincue. Et en fait, tout à l'heure, je l'ai sorti du placard. Je l'ai mis et je me suis dit, mais oui, en fait, je l'aime bien. Je le trouve sympa. Je pense que je le trouvais un poil court, en fait, l'année passée. Et trop large. Alors, c'est vrai qu'il est très large. Hein. Il est très, très large. Mais, en fait, pas tant en haut, mais en bas. J'ai quand même... j'ai de la marge, quoi. J'ai de la marge, mais c'est pas grave, ça me va très bien. Donc voilà, le Señorita de Lola Crochette, vous l'avez vu dans mes vlogs l'année dernière, ou dans mes podcasts. Je sais pas si à l'époque je faisais encore des podcasts ou si c'était déjà des vlogs. Bref, vous l'avez déjà vu sur la chaîne et si jamais vous avez les infos sur mon Ravelry. J'ai des choses à vous montrer. Alors je vais commencer cette fois par du point de croix, puisque j'ai terminé un point de croix. Alors non, c'est pas le renard, c'est un point de croix que je crois bien que je vous avais jamais montré. J'ai réalisé ce papillon. Donc voilà, j'avais ce papillon en cours. Alors je l'avais acheté il y a... Est-ce que c'est en 2021 ou en 2022? Non, à mon avis, c'était en 2021. Parce que 2022, j'étais enceinte. Donc non, c'était 2021. Je l'avais acheté en 2021. Et je ne l'avais toujours pas fini. En fait, il me restait vraiment pas grand-chose. Je devais remplir ici encore l'aile et faire tous les points arrière. Et je l'avais terminé pour le reste. Donc voilà, je l'ai terminé. C'était un kit que j'avais acheté. Est-ce que j'ai le nom dessus ? Oui, donc c'est Jenny Blair. Je me demande si elle n'était pas au Stitch Festival. En tout cas, voilà, c'est Jenny Blair et c'est un kit vraiment bien. Donc on a le patron, pardon, je vous ai montré la grille. On a le patron, enfin la grille, on a la toile, on a les fils. Sauf erreur, je pense que l'aiguille était avec. Et je me demande s'il n'y avait pas un cercle également que j'ai mis sur un autre projet, donc que j'ai plus là. En tout cas, voilà, je l'aime beaucoup, il est très très joli. Alors, comme vous pouvez le voir, normalement, bon, honnêtement, si je vous montre ça comme ça, là, vous voyez, tout autour, il y a plein de petites étoiles en point arrière, et je pense ne pas les faire. Et maintenant, il faut que je trouve je vais dire une utilité. Il faut que je trouve sur quoi est-ce que je vais utiliser ce point de croix. Je pense le mettre peut-être sur un sac. On verra. On verra, je suis pas encore fixée exactement sur où est-ce que mon petit papillon va terminer, mais voilà. En tout cas, j'ai terminé mon point de croix. Une autre chose que j'ai terminée, je suis tellement contente, c'est le Vesuvius-Tea. Et voilà, le Vesuvius-Tea, donc un patron de Nomad Stitches que j'avais commencé en 2022, celui-là je crois.
et que je n'avais toujours pas terminé, qui était en attente et qui était pratiquement terminé au moment où je l'ai repris. Je vous ai fait part de toutes mes péripéties, de quelle couleur est-ce que j'utilise. Alors pour les manches, vous avez été plusieurs à me dire beige. Donc j'ai écouté toutes les personnes qui m'ont dit en beige, alors vous m'avez dit de tout, hein. Vous m'avez dit beige, vous m'avez dit de reprendre le bleu clair là, vous m'avez dit de prendre le bleu le plus foncé mais pas le gris foncé. Voilà, vous m'avez dit absolument de tout, finalement j'ai pris le beige et je trouve que c'est très joli, ces petites manches en beige comme ça. J'ai terminé, du coup j'en étais où? Alors attendez, je crois que j'ai laissé le... Voilà, j'ai laissé le marqueur de progrès, j'en étais là, donc j'ai commencé à faire la séparation ici avec le fil le plus foncé et puis ben j'ai fait le devant, voilà, mon devant avec le beige et puis la même chose derrière et le derrière avec le beige. Alors est-ce que ça choque que la dernière rayure est plus épaisse, est plus large, elle est plus large de 3 rangs que les autres, mais je crois pas que ça choque vraiment. Et j'ai fait tous les... Alors j'avais déjà fait celui-là, sauf erreur. J'ai fait tous les I-cords. Alors ceux des manches se font quand on fait les manches. Voilà. Et ici, c'est l'I-cord du bas. Donc, comment vous le montrer? Voilà. J'ai fait mon I-cord en bas. Et puis après, il y a juste ici qu'on doit venir faire un petit point de couture. Alors il y a les fils, hein, encore. La plupart sont rentrés parce que beaucoup, je les ai rentrés en crochetant. Donc je suis venue faire un petit point de couture ici de chaque côté, comme recommandé dans le patron. Voilà, pour juste fermer ici le devant et le dos. Donc voilà, il est terminé, écoutez. Alors je vais le bloquer notamment pour tirer un peu ici, pour que ça arrête de faire ça. Voilà. Notamment pour ça, je vais le bloquer, et puis pour mettre bien aussi la bordure ici en bas, parce que avec le l'I-cord, ça a tendance à rebiquer à l'intérieur. Bon, je pense qu'une fois porté, ça dérangera pas. Et j'en suis super contente. Écoutez, vraiment, j'étais en train de le finir et je me disais pourquoi je l'ai posé pendant si longtemps. Parce qu'une fois que je l'ai vraiment repris, je suis désolée par contre, je finis avec un sacré décolleté à chaque fois. Quand je l'ai repris et que je me suis vraiment lancée à fond dedans, bah, c'est allé tout seul. Et finalement, en quoi, 2 semaines et demie, je l'ai terminé. Donc voilà. Il est tombé de mon crochet encore au mois d'avril, puisque je l'ai terminé hier après-midi. Ouais, je l'ai terminé hier après-midi. Je l'ai pesé, il fait 392 grammes, je crois. Voilà, maintenant il va venir falloir couper tous les fils, mais je vous dis, la plupart sont déjà rentrés, puisque je les ai rentrés en crochetant. Mais il faut que je les coupe et que je le bloque, mais voilà. Je suis super contente de cet ouvrage terminé, je vous le remontre encore une fois, un petit peu comme ça. J'ai pas du coup encore fait de photo, rien, hein, mais je suis vraiment, vraiment trop contente de mon Vesuviusty. Donc, ce qui fait que en ce moment, sur mon crochet, je n'ai plus qu'un ouvrage, qui est toujours le Desert Stroll de Knits and Knots, que je n'ai toujours pas repris. Et j'ai envie de lancer, j'ai envie de lancer d'autres choses. Alors je compte pas les amigurumi hein, quand je vous dis que j'ai qu'un projet en cours, qu'un ouvrage en cours, c'est que je ne compte pas les amigurumi sur lesquels j'avance en ce moment. Mais voilà, j'ai envie de lancer d'autres choses. Le seul truc, c'est que je me dis qu'il faut absolument que je fasse en tout cas le rang de montage du Desert Stroll, parce que il me prend un peu de temps et pour l'instant, je rechigne à le faire, mais si j'ai que ça à faire, je vais me lancer à un moment donné. Et en plus, après, vraiment, le point coquille, là, après, les rangs en point coquille, ça va tout seul. Je sais que ça va être rapide, c'est vraiment juste le montage qui me prend mentalement du temps à activer. Mais ça va aller. Bon, en plus, je vais pas vous mentir, hein, je l'ai fini hier après-midi, donc autant dire que j'ai vraiment carburé là-dessus et j'ai plus ou moins pratiquement rien touché d'autre. Mais voilà. J'ai des envies, en tout cas en crochet. Je pense que la prochaine fois qu'on se retrouvera, enfin pas demain, puisque demain je vais venir clôturer la vidéo, mais la semaine prochaine, en tout cas, quand je vous retrouverai, à mon avis, j'aurai monté quelque chose pendant le week-end. En tricot, je vais vous montrer une petite avancée sur le... Et ouais, j'étais sûre. Je me suis dit que j'allais vous le montrer depuis ici une fois, parce que, à mon avis, les couleurs ressortiraient mieux. Donc le fameux Stripometry Shawl de Steven West.
Donc celui-là, je l'ai quand même un peu avancé. On peut voir que j'ai beaucoup plus de rayures. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Je voilà et je... Waouh, il est trop beau. Il est trop beau. Dites-moi, est-ce que vous adorez aussi l'odeur des fils comme ça? Vraiment de cette laine. J'adore l'odeur de la laine. Alors je sais pas si c'est vraiment l'odeur de la laine, si c'est l'odeur des colorants, je sais pas ce que c'est, mais j'adore l'odeur. Donc voilà, le Stripometry qui avance. Il avance gentiment mais sûrement, mais au moins ça avance. Écoutez, je pense que là, j'ai peut-être encore un tout petit peu de temps avant d'aller chercher le grand à l'école. Je vais du coup prendre celui-là et avancer celui-là. Je vous reparle pas des fils à chaque fois, je pense que de temps en temps je vous dirai ce que c'est pendant le mois, mais je vais pas vous en parler à chaque fois parce que ça va être très redondant pour vous. Et je voulais lancer autre chose en tricot. Alors je peux le considérer comme étant un début pour ce 1er mai, même si techniquement c'est un peu de la triche. Je vous explique, c'est que je veux faire le top baigneuse de Atelier Émilie. Et je vous avais montré quand j'étais au festival laineux, là, au Stitch Festival, j'avais acheté ce fil. Est-ce que j'ai une étiquette? Là. J'avais acheté ce fil, donc, qui est le Soy Cotton. Donc c'est un mélange, on est sur combien de pourcents de quoi? 50-50, donc 50% coton, 50% fibre de soja. Et dans ce magnifique coloris bleu roi, Royal Blue. Alors il est un peu plus foncé chez... Enfin plus... justement pas... il est plus foncé chez moi que chez vous. Chez vous il paraît très pétant. Et du coup je voulais faire le top baigneuse de Atelier Émilie avec ce fil. Alors l'autre jour je l'ai commencé. Je l'ai commencé en ne faisant pas d'échantillon, d'accord? Et j'ai pris les aiguilles 3,5 comme recommandé dans le patron. Je commence à faire, j'ai quand même commencé à faire quelques centimètres du dos, et puis je me dis, ça va pas. Ça va pas, c'est beaucoup trop déjaugé, je mesure, et en effet mon échantillon était de 21 mailles, là où celui de Atelier Émilie est de 26 mailles. Alors, j'ai vite fait les calculs comme ça un peu pour vous, mais si j'étais restée avec cet échantillon-là, en fait, dans la taille que je fais, eh bien, j'aurais eu 5 cm de différence entre ce que elle préconise, ce qu'elle recommande, et ce que moi j'ai eu. J'aurais eu un top qui était 5 cm plus grand que ce qu'il fallait, donc ça n'allait pas. Donc j'ai défait, j'ai pris des aiguilles 3 mm, et en fait, là où j'ai un problème, c'est que le début du top se fait en aller-retour, et je vous l'avais déjà dit une fois, mais ma manière de tricoter en aller-retour fait que mon échantillon en aller-retour est beaucoup plus lâche que quand je tricote en rond. Puisque mes mailles envers, j'utilise la technique, je crois, norvégienne. Ouais. Et ça fait que je tire pas mal sur ma maille, en fait, quand je viens chercher le fil avec l'aiguille. Je tire pas mal sur la maille, ce qui fait que je détends beaucoup les mailles. Après, quand je refais mes rangs endroits, ça va, mais à chaque rang envers, je détends beaucoup les mailles. Ce qui fait que mon échantillon en aller-retour est énorme par rapport à mon échantillon en rond. Donc de toute façon, je sais que là, je pars avec une taille d'aiguille en aller-retour et que je vais changer ma taille d'aiguille le moment où je vais tout rejoindre en rond, parce que je ne veux pas avoir de différence en fait entre le haut du top et le bas. Et là, du coup, comme c'était trop grand en 3,5, je me suis dit je vais partir en 3. Donc je l'ai là, je peux vous le montrer. Ouais, j'ai des mailles qui se barrent, mais c'est pas grave, je l'avais gardé pour juste vous montrer. Et pareil, j'ai commencé à faire quelques rangs et je me dis, mais quand même, c'est méga ajouré. C'est quand même très déjaugé. Là, ça choque moins à poser sur moi, du coup. Mais je trouvais quand même que c'était très déjaugé. Donc je me suis dit, ça va pas. Il y a un truc qui va pas. Et j'ai remesuré. Et en fait, au lieu d'être à 21 mailles comme je l'étais avant, j'étais genre à 23 mailles, quoi. Donc vraiment, ça ne va toujours pas. Alors ce que je me suis dit, c'est je vais passer sur carrément des aiguilles 2,5. J'avais pas de 2,5, donc je les ai commandées. Je les ai reçues et du coup, c'est pour ça que je vous dis que c'est un début de top
du 1er mai, c'est parce que je viens de commencer la version en aiguille 2,5. Et c'est beaucoup mieux, on voit beaucoup moins à travers. Et si je vous montre, si je vous mets les deux l'un sur l'autre, on peut voir que ce que je suis en train de faire maintenant s'arrête ici. Et j'ai encore genre presque 5 cm en fait d'écart entre mon panneau en 3 et mon panneau en 2,5. Et en fait là je suis, d'après mes calculs, je suis plus ou moins juste maintenant. Alors c'est dur de mesurer un échantillon sur aussi peu de centimètres là, mais j'ai l'impression de quand même pas avoir assez de mailles, mais pas un truc dramatique comme 21 mailles au lieu de 26. Là je suis plus bonne maintenant, notamment en nombre de centimètres, puisque je devrais avoir à peu près 21,5 cm je crois. C'est pas indiqué dans le patron, mais d'après ce que j'ai calculé, je devrais avoir 21,5 cm et j'ai genre 22,5. Si j'ai 1 cm d'écart, je suis ok avec ça. Donc voilà, je vais pouvoir avancer du coup mon top baigneuse de Atelier Milly. Après toutes ces péripéties, la seule question qui se pose, c'est de savoir au moment où je rejoins en rond, est-ce que je passe sur des aiguilles 2,75 ou est-ce que je passe sur des aiguilles 3 mm. Je vous avoue que là, j'ai un petit doute. Alors possiblement que ce que je vais faire, c'est qu'au moment où je rejoins en rond, je vais garder une ligne de survie. Et je vais commencer en 3 mm, parce que j'ai des aiguilles 3 mm. Je vais commencer en 3 mm, et si je vois que l'échantillon n'est pas bon du tout, et que je devrais passer en 2,75, et bien à ce moment-là, je déferai ce que j'ai commencé depuis que j'ai rejoint, et je passerai sur des 2,75. Donc voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. Je vais vous laisser là et je vous retrouverai demain pour clôturer la vidéo. Donc je vous dis à tout de suite pour vous, à plus tard pour moi. Allez, à demain! Hello, je vous retrouve, on est vendredi 2 mai et je viens clôturer la vidéo. Je me suis rendu compte hier qu'en fait on est pas mal à faire des vlogs durant le mois de mai. Donc voilà, j'espère que vous serez quand même au rendez-vous et que vous apprécierez quand même mes petites vidéos pendant tout le mois de mai. Donc pour rappel, c'est pas tous les jours chez moi, ce sera une fois tous les 2 jours normalement, parce que ça me laisse comme ça plus de temps pour filmer et monter la vidéo. Et en même temps, j'ai pas une vie passionnante au point de prendre la caméra tous les jours et j'aurai pas grand chose du coup à vous dire tous les jours, notamment pour vous montrer mes avancées. Il y a certains jours où j'aurai forcément peu de choses à vous montrer. Du coup aujourd'hui je viens clôturer la vidéo et je vais juste vous montrer que j'ai repris hier mon Desert Stroll de Knits and Knots. Pareil, au niveau du montage de la vidéo, je vais vous mettre quand même la petite banderole avec le nom du patron et du designer ou de la designeuse, mais je ne vais pas vous incruster des photos, des ouvrages terminés, tout ça, parce que ça va me demander beaucoup trop de temps de montage. Donc vous aurez au moins les noms, mais ça s'arrête là. Donc le Desert Stroll de Knits and Knots que je crochette en King Cole Finest, qui est de la 77% coton, 23% soie. On est sur 50 grammes, 120 mètres et le coloris c'est denim. Et du coup, j'avais déjà fait, si jamais vous débarquez ici, je vous le montre, j'ai fait le premier panneau, comme ceci. Et du coup, il faut faire un deuxième panneau identique. Et donc, j'ai juste commencé à faire mon rang de montage. Voilà, c'est long, puisque c'est un rang qui se fait en... C'est un rang de fondation en maille serrée, je sais pas comment ça s'appelle en français. Donc au lieu de faire une chaînette de X mailles, puis un rang de maille serrée, on vient créer en même temps la chaînette et la maille serrée. C'est pas du tout compliqué, c'est juste que pour moi c'est un peu plus long à faire.
L'avantage de cette technique par rapport à la chaînette, c'est que c'est très élastique. Je sais pas si vous le verrez bien, mais c'est très élastique. Et moi j'ai déjà eu des problèmes des fois avec les chaînettes de départ qui sont tellement serrées que par exemple le bas de l'ouvrage, ça m'est arrivé notamment sur un cache-cœur où le début normalement on devait le faire avec une fondation en maille serrée comme ça. À l'époque j'aimais pas la technique donc je l'avais pas fait. J'avais fait une chaînette et puis un rang de maille serrée et en fait mon bas du cache-cœur il est extrêmement serré par rapport au reste de l'ouvrage. Ce qui est un peu dommage. Et ben c'est l'avantage de cette technique là, c'est que souvent c'est beaucoup plus lâche et plus élastique, ce qui permet de ne pas resserrer l'ouvrage au niveau de la chaînette de départ. Donc en termes de crochet et de tricot, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. J'ai avancé un petit peu le stripométrie, mais du coup je vous le montrerai dans la prochaine vidéo. Je vous l'ai dit, ce week-end probablement que je monterai un nouvel ouvrage en crochet. J'ai envie de monter un autre truc en tricot, mais étant donné que je viens tout juste de commencer le top baigneuse, je me dis que tant qu'à faire, j'ai meilleur temps de continuer le top baigneuse et de commencer c'est un cardigan que j'aimerais faire, je vais le commencer plus tard. Je vous ai mis entre les deux séquences, alors je suis désolée, mes cheveux Rubik, je viens de sortir de la douche parce qu'en fait, les petites vidéos, la petite vidéo de cochons que je vous ai mis juste avant, ce sont des cochons, je crois que ce sont des cochons du Hertfordshire, je suis plus sûre, j'ai lu la pancarte mais je ne suis plus sûre, qui ont été mis là en fait pour manger les racines qui sont sur le terrain afin de permettre à la flore locale en fait de repousser, vraiment aux petites fleurs de prairie par exemple de pousser, et du coup ils mettent les cochons là afin qu'ils mangent les mauvaises herbes, donc c'est temporaire. Et en fait c'est parce que avec mon mari on est allé courir ce matin et il m'a emmené dans un endroit faire du trail. Alors moi je suis une vraie citadine, donc j'aime la course sur route, j'aime la course sur route ou sur sentier gravillonné, ça passe. Mon mari aime beaucoup le trail, donc plutôt tout ce qui est sur des terrains moins modelés par l'homme on va dire, et du coup il a voulu m'emmener faire du trail. Alors en plus c'était du vrai trail, donc il y avait pas mal de petites montées, de petites buttes, fallait redescendre, remonter, redescendre. Il y avait des escaliers, notamment des endroits où il y a ces escaliers vraiment en bois, où c'est juste une planche de bois pour nous permettre de monter. C'est moins mon délire, j'avoue, c'était un peu plus dur mentalement et physiquement, mais bon, je l'ai suivi quand même, sauf qu'il y a un moment donné, on arrivait sur un petit chemin qui était très serré et bordé d'orties. Donc là, je lui ai dit, ok, moi je vais pas plus loin, je vais pas aller me frotter dans les orties, non merci. Et du coup, je l'ai attendu et j'ai pu l'attendre là où il y avait les petits cochons, et j'ai pris le temps du coup de vous les filmer. Ils étaient très mignons, très mignons ces petits cochons. Je pourrais montrer la vidéo à mes enfants quand ils rentrent. Ils seront très contents de voir les cochons. Donc voilà, ils étaient là, au milieu de notre sortie trail ce matin. Également en lecture, je viens de commencer ce livre, donc il s'appelle Mon cœur a déménagé de Michel Bussy. C'est la première fois que je lis du Michel Bussy. Alors, je l'ai commencé ce matin au petit-déj et j'ai déjà lu une 30aine de pages, ça se lit extrêmement vite. Je sais pas trop où l'histoire va m'emmener. Normalement, c'est censé quand même être des romans à suspense, donc je pense que ça va pas être très... Enfin, le début n'est déjà pas très joyeux, on est d'accord. Mais je pense que je peux m'attendre à de belles surprises avec ce roman. En tout cas, pour l'instant, il m'embarque bien et j'ai hâte de le reprendre et de le continuer. Donc c'est déjà bon signe, je vous en redonnerai des nouvelles quand je l'aurai avancé. Voilà, et bien écoutez, je vais vous laisser ici pour ce premier vlog. Vous pourrez retrouver une vidéo du coup dimanche, qui sera une vidéo inspiration, et puis mardi, vous me retrouverez en face caméra pour faire un vlog. Je vous souhaite du coup d'ores et déjà un magnifique week-end. Je vous remercie d'être là pour cette première vidéo. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, énormément de plaisir dans vos loisirs créatifs. Et je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye!